Nous nous battons pour des gens et nous aidons des gens sans savoir qui ils sont. Et ils sont peut-être pires qu'Assad. Sur la Syrie comme sur le reste des dossiers internationaux, la ligne de campagne est alors nette et précise. Les États-Unis ne doivent plus être les gendarmes du monde. Le tir de 59 missiles américains sur une base syrienne en réponse à une attaque chimique prend donc tout le monde de court dans la nuit du 6 au 7 avril dernier. Une semaine plus tard, la bombe la plus puissante de l'arsenal américain est larguée sur des militants du groupe État islamique en Afghanistan. Entre-temps, Donald Trump annonce l'envoi de navires de guerre au large de la Corée du Nord, multiplication des démonstrations de force unilatérales et bouleversement des alliances stratégiques. Exemple, le rapprochement avec Pékin, encore désigné comme ennemi il y a peu. En 100 jours, la vision du monde de Donald Trump semble avoir changé du tout au tout. J'avais dit que l'OTAN était obsolète, elle n'est plus obsolète. Nous ne sommes plus du tout en bons termes avec la Russie. C'est peut-être la pire relation de l'histoire avec la Russie. Des enquêtes sont pourtant bien en cours sur les liens entre la Russie et des membres de l'entourage du président, dont son ex-conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, obligé de démissionner 3 semaines après sa prise de fonction. Fake news tweet inlassablement Donald Trump, ciblant les médias et les services de renseignement. Sur son principal échec politique de ce début de mandat, il peut en revanche en vouloir à son propre camp. L'Obamacare est un désastre total. L'abandon de l'Obamacare, mesure phare de sa candidature. Mais le 24 mars, l'absence d'unité des Républicains au Congrès entraîne le retrait de son projet de réforme de l'assurance santé. La volonté de Donald Trump est pour l'instant stoppée net par le non-alignement du pouvoir législatif. Pour détricoter les mesures environnementales de son prédécesseur, il agit cette fois par décret et a déjà inversé la tendance avec la relance des chantiers de 2 oléoducs géants et la priorité donnée au charbon et au pétrole. Mais c'est un autre pouvoir, le judiciaire cette fois, qui freine Donald Trump sur une autre de ses priorités, la lutte contre l'immigration. À peine entré en fonction, il signe un décret interdisant l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 7 pays musulmans. Le tollé est mondial et les manifestations se multiplient dans tous les États-Unis. Début février, un juge de Washington puis la Cour d'appel fédérale de San Francisco bloquent ce texte, contraire selon eux à la Constitution. Une version modifiée subira le même sort en mars, devant un juge de Hawaï. Nous allons nous battre contre cette décision horrible. Nous irons aussi loin qu'il le faudra, jusqu'à la Cour suprême. En attendant, la politique migratoire du président américain reste lettre morte. Et son autre mesure phare dans ce dossier est également menacée. Ce fameux mur à la frontière avec le Mexique n'a toujours pas de financement. Après avoir un temps promis que le Mexique paierait, Donald Trump a voulu en faire passer une partie dans le budget de son gouvernement. Il y a finalement renoncé. Les divisions au Congrès sur le sujet étaient sur le point d'empêcher son adoption, ce qui aurait entraîné la fermeture de certaines agences fédérales dès samedi minuit. Ce même samedi qui marquera les 100 premiers jours du milliardaire à la Maison-Blanche. Exported our jobs and wealth to foreign countries.